Chers camarades militants, bonsoir. Nous avons déjà la victoire. La démocratie pour laquelle nous nous sommes tous et toutes battus ne chavirera pas. Ils n'ont jamais imaginé un seul instant que pendant qu'ils s'aimaient la zizanie entre nous, que pendant qu'ils essayaient de nous tirer à gauche, à droite, Joël Aïbo et moi, on se parlait. On les laissait croire à ce qu'ils voulaient. On les laissait dire et faire dire. On les laissait insister sur le fait que l'opposition est divisée, que le front a 2 candidats. Mais ils oublient que nous sommes des braves gens. Ils oublient que nous avons aussi un parcours. Ils oublient que nous sommes des personnalités qui sont connues à la fois au Bénin et ailleurs. Et que donc, nous en avons à revendre. Mieux, le pouvoir a pensé qu'en donnant le récépissé aux démocrates et en se contentant de choisir 5 candidats au sein des démocrates, le tour aurait été joué. Pourquoi? Parce que l'expérience des FCBE leur a fait un grand mal. Qu'on dise que les partisans de Boni Yayi n'ont pas participé aux législatives, ça leur a fait un grand mal. J'étais là dans les discussions à l'international. Chaque fois, on leur demandait pourquoi les partisans de Boni Yayi n'ont pas participé. D'où la nouvelle ruse de se dire on va donner le récépissé aux démocrates. Mais en interne, on va susciter nos candidatures. Mais là encore, les démocrates ont déjoué leur ruse. Arrive une 3e larronne au dernier moment qu'ils n'ont pas prévu. Parmi les démocrates, ils avaient leur plan A, leur plan B, leur plan C, leur plan D. Et c'est le plan Z qui est sorti. Mes chers amis, pour vous dire que la politique ne sera plus jamais comme avant au Bénin. Ils font leurs lois, mais nous avons nous-mêmes nos convictions que nous saurons défendre jusqu'à notre dernier souffle. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, n'avez-vous pas remarqué que vous avez beau avoir un parcours professionnel linéaire, dès lors que vous devez, opposant au Bénin ou candidat face à ce régime, vous devenez subitement terroriste? Vous n'avez pas remarqué ça? Subitement, c'est-à-dire ceux-là même qui magnifiaient, qui admiraient votre parcours, qui vous félicitaient même quelques semaines plus tôt pour votre parcours, subitement ils découvrent en vous des actions de terroristes et commencent à interpeller tout le monde autour de vous. Et finalement, en préparant le terrain et en venant vers vous, je les attends, qu'ils viennent me chercher. Parce que c'est eux les terroristes politiques. C'est eux les terroristes politiques. C'est eux qui terrorisent le peuple. C'est eux qui nous terrorisent. Alors les terroristes, ce n'est pas dans nos rangs. Ce n'est pas les honnêtes citoyens que ces juges de la criette et autres, la justice aux ordres, qui inventent, qui passent toutes ces journées à calomnier, à monter des affabulations grotesques contre des honnêtes citoyens. Chacun d'entre vous, préparez-vous à être leur prisonnier. Mais nous serons leurs prisonniers pour délivrer ce pays s'il le faut. Mais nous irons jusqu'au bout. Chaque jour que Dieu fait, il pille ce pays. Chaque jour que Dieu fait, il viole les lois dans ce pays. Chaque jour que Dieu fait, il viole la démocratie. Mais ce sont les honnêtes citoyens qui croupissent derrière les prisons de Misrété et que sais-je encore. Est-ce normal? Ayons une pensée pour nos frères qui sont emprisonnés et réclamons leur libération immédiate. Leur libération immédiate. La paix se construit dans les deux sens. Il n'est pas question de brimer tous les jours ses compatriotes et de chanter une campagne de paix. La paix se construit. Il faut être deux pour construire la paix. Ce sont deux parties qui construisent la paix. On ne vous vole pas et de l'autre côté, on vous demande le calme et la paix. Il n'y aura pas de paix tant que le pouvoir
n'aurait pas enclenché des pas de paix. Nous voulons la paix, nous nous battons pour la paix, mais nous utilisons toutes les voies démocratiques qui sont à notre portée pour justement les combattre, mais avec la dernière rigueur qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils agitent la peur derrière nous. En vérité, ils agitent les manipulations. En vérité, ils nous poussent au soubresaut possible. Mais ce qu'ils ignorent, il y a toujours quelques personnes que Dieu désigne et choisit pour affronter même les plus puissants bulldozers. Et c'est ce qui est en train de se passer. Rassurez-vous, je peux sortir d'ici, qu'ils m'attendent, qu'ils me prennent, mais je sais que vous allez continuer le combat. C'est déjà parti. Chaque jour, je leur dis, je sais ce que vous préparez. Je sais ce que vous voulez faire de moi, de nous, puisque vous avez déjà commencé à prendre les militants des démocrates. Mes chers frères et sœurs, le Bénin a appris à vivre ensemble. Nos ethnies sont tellement mélangées. Nous avons tellement des familles qui sont des familles, excusez-moi, multicolores, multiethniques dans nos pays. Mais avec ce pouvoir, on commence à savoir qui est du Nord, qui est du Sud, qui est d'Abomey, qui est de Parakou, etc. J'ai mal au cœur de vous dire qu'aujourd'hui, ma ville natale, Parakou, est pratiquement sous état de siège. Est-ce que c'est normal? L'une des plus grandes villes de ce pays. Pourquoi? Qu'est-ce que Parakou a fait? Simplement parce que Parakou a une fille qui est candidate? Parce que justement, on malmène cette fille, on suppose ou on présuppose que Parakou va réagir. On envoie des centaines et des centaines de forces de l'ordre à Parakou. Ne touche pas à ma démocratie, ne touche pas à mon élection. Aujourd'hui, le parti Les Démocrates subit des assauts incroyables. Aujourd'hui, nous sommes à près de 3, pour ne pas dire 3 interpellations au sein du parti. Et tenez-vous bien, toutes ces interpellations issues de la même ville, Parakou. Dans le cadre de cette élection présidentielle-là. 3 déjà. Et mieux, je partage avec vous le niveau d'injustice de notre justice à la solde du pouvoir. Pendant une semaine d'audition, on écoute un détenu pendant une semaine. Il n'a jamais été question d'association de malfaiteurs ni de terrorisme. Au contraire, il cherche, on pose des questions. On ne trouve rien. Et subitement, on le présente une semaine après auprès du procureur spécial, très spécial de la Criette. Et subitement, sorti de nulle part, de son imagination très fertile auquel les Béninois sont, à laquelle les Béninois sont maintenant préparés, que finalement, il s'agirait d'associations de malfaiteurs et de terroristes. Là. C'est-à-dire un individu qui de lui-même s'est levé sans avocat, s'est même porté devant ce procureur spécial. Pendant même que tout le monde lui disait « n'y va pas, ils vont t'enfermer, c'est ce qu'ils font, parce que c'est ta candidate, c'est Madougou qu'ils cherchent, n'y va pas ». Il dit « mais je ne me reproche rien, je n'ai rien fait, pourquoi je n'irai pas? Je répondrai de cela ». Et mais justement, cela fut son erreur de croire encore à la justice de son pays. Parce qu'on l'écoute pendant 8 jours, il n'a jamais été question, ni de près ni de loin, d'association de malfaiteurs. Malfaiteurs pourquoi? Réclamer la démocratie, réclamer des élections inclusives, c'est cela, être malfaiteur? Et finalement, ça se transforme même en terrorisme. Et j'apprends, le frère Rouvi que vous connaissez très bien, je ne le connais pas personnellement, mais j'entends son audio. Ce matin, j'ai entendu un audio, mais j'ai déjà entendu parce que parmi eux-mêmes, ils nous soufflent les informations. Que justement, cette nouvelle qualification d'association de malfaiteurs et de terrorisme, c'est pour venir vers moi. Puisque l'association, c'est plusieurs personnes. Donc si on prend nos gens et qu'on commence déjà à les qualifier de coupables d'association de malfaiteurs, vous voyez très bien avec qui ils se sont associés. Mais on les attend. On les attend.
Prépare-toi. Bientôt, tu seras aussi mon co-terroriste. Et nous, les co-terroristes, nous irons déloger nos terroristes politiques. Vous savez, le sens de ma candidature, je veux vous le dire aujourd'hui. Ils se croient plus malins que tous. Ils oublient que l'une des déterminations que j'ai eues pour m'engager dans cette élection, c'est en leur rang que cette détermination a été suscitée.